Voilà, de belles histoires qui commencent à s'écrire, des athlètes qu'on suivra évidemment, tout comme Pauline Stey, dont vous n'avez pas encore parlé, Manuel. Rassurez-vous, elle figure bien parmi les 90 sportifs qui ont été sélectionnés par la Fédération française d'athlétisme. La marcheuse de Val-d'Olvisheim que nous suivons depuis le mois de septembre s'est blessée lors des championnats d'Europe. Elle est donc en pleine rééducation. C'est notre feuilleton à eux les Jeux. Karine Gélébar et Claire Perrault pour le reportage. To do whatever needs to be done. Let's get on with the job. Salut, c'est Pauline. Alors en ce moment, je dois gérer une petite blessure au pied, mais ça m'empêche pas de continuer à m'entraîner avec de la prépa physique et de la natation. Voilà une séance que Pauline Stey ne raterait pour rien au monde. Ça, c'est une étape. Le choix de la couleur. Au moins une fois par mois, rendez-vous chez la manucure. Ça fait partie presque d'une routine en fait. Enfin, faut que mes ongles y soient bien pour que ça aille bien, quoi. Le soin que l'on se porte, l'image que l'on renvoie, c'est un peu tout cela que l'athlète met au bout de ses doigts. C'est pas qu'un côté esthétique, je pense. C'est vraiment plus... Enfin, il y a même un aspect juste de bien-être et puis c'est aussi du temps pour moi, quoi. Que ce soit faire les ongles ou carrément autre chose, hein, mais d'avoir un petit temps qui nous fait du bien aussi mentalement, quoi. C'est vraiment, comme dit, pas que esthétique, quoi. C'est vraiment un côté psychologique et si demain je vais à une compète sans avoir mes ongles vraiment bien faits ou quoi, non, ça va pas le faire. D'ici les Jeux, elle y ajoutera sans aucun doute des touches de bleu, de blanc et de rouge. Le temps va s'accélérer, mais la marcheuse sait qu'il faut savoir appuyer sur pause. Son corps le lui a rappelé. Début juin à Rome, minima olympique en poche au prix d'un intense printemps, les championnats d'Europe lui ont offert une belle 8e place, mais coûté une fissure de fatigue au pied. J'ai été un peu étonnée que ça arrive parce que je me sentais quand même bien. Maintenant, une fois que c'était là, je me suis dit, de toute façon, c'est là, on peut rien y faire. Mon corps, c'est mon outil de travail, c'est ce qui va me permettre de performer aux compétitions et notamment aux Jeux. Donc s'il me demande de me reposer, j'accepte et je me repose. Travailler différemment, ça ne veut pas non plus ne pas travailler du tout. Donc j'essaye de le prendre du bon côté, quoi. Après quelques jours de repos complet, elle a donc repris l'entraînement autrement. Natation, vélo, pour garder le rythme et travailler le cardio, sans prendre appui sur son pied fragilisé. Bon, on se met en route tranquillement, Pauline. On va commencer par la mobilité. Et des séances de préparation physique adaptées à sa blessure. C'est essentiel de garder l'activité pour une sportive de haut niveau comme Pauline, pour que le corps reste disponible et qu'on garde aussi l'habitude au niveau mental de s'entraîner, de se préparer. Et d'autant plus qu'il y a beaucoup d'études qui montrent aussi que quand on travaille sur les parties non lésées, il y a des répercussions positives au niveau nerveux sur les parties lésées. Donc il faut vraiment y aller. Et donc on utilise ces moments-là comme une opportunité pour aller gratter d'autres choses qu'on ne se donne pas toujours le temps de faire en temps normal. Pense aux petits. Va jusqu'au bout là. Essaye de les griffer, de les emmener avec toi, ceux-là. Ouais, ok. Mobilité, force, souplesse, un travail en profondeur qu'il n'aurait pas été possible de mener aussi intensément sans cet arrêt forcé de la marche. Allez, résiste. Allez, 1, 2, 3, 4. Ok. C'est pas le bloc d'entraînement que j'avais prévu. Je pensais m'entraîner principalement en marchant et tout, mais bon, c'est pas grave. Ma capacité à marcher ou quoi, elle va pas s'effacer du jour au lendemain. Donc justement, je travaille sur différents secteurs. J'en profite pour développer d'autres sports et d'autres façons de m'entraîner qui feront aussi le taf, je l'espère, pour les Jeux. Gestion sereine d'un contretemps, et Pauline voit Paris s'approcher avec le sourire. Elle a profité pleinement de son relais de la flamme dans sa ville de Saverne et se réjouit de participer à la cérémonie d'ouverture le 26 juillet, avant de prendre le départ de l'épreuve olympique le 1er août. Le tic-tac du compte à rebours a quelque chose de réjouissant. Salut tout le monde, pour moi l'entraînement continue dans la campagne alsacienne avant de partir en altitude la semaine prochaine, en attendant les annonces des sélections mercredi prochain. Voilà, c'est dans 2 mois, ça se rapproche. Salut! Bonjour à tous, c'est Hugo. On est en train de voyager en direction de la Serbie pour pouvoir participer à des tournois amicaux internationaux
un en Serbie. On aura 5 matchs en 4 jours et un en Hongrie où on aura 3 matchs en 3 jours. Ça va être assez intense, mais avec ce qu'on enchaîne depuis le début, on commence à bien tenir la cadence. Malgré qu'on commence à être prêt, il y a toujours des détails à corriger, à régler. On avance tranquillement vers les Jeux Olympiques et on y pense de plus en plus. On sent que ça se rapproche et on a hâte que ça commence. Voilà.